Bonjour à tous, c'est Pauline. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver enfin ce soir pour un live du coup sur les énergies du mois d'août. Quels sont les symboles que vous pouvez utiliser, les cristaux, ce sur quoi aussi les lunes vont nous faire travailler. Donc bonjour à tous. Je vois qu'il y a Elsa, Tiffany, Pierre, merci d'être là. Et à la suite des messages que les guides m'ont fait passer, je vous ferai faire aussi une méditation pour réharmoniser et activer votre troisième œil, s'il en a besoin, mais surtout aussi parce que j'ai beaucoup de demandes autour des sorties astrales et de comment se remettre bien dans son corps. Parce qu'il va y avoir plusieurs personnes qui, en fait, comment je vais dire, n'arrivent pas à s'ancrer parce qu'elles n'arrivent pas à être bien dans leur corps. Leurs corps subtils ne sont pas forcément harmonisés ni alignés dans celui-ci, et du coup, l'ancrage devient bien plus difficile. Donc j'espère que vous allez bien, et puis on va pouvoir parler du coup de ces énergies du mois. Alors, le mois d'août va vous inviter vraiment à reproduire, on va dire réitérer vos vœux d'abondance, mais aussi choisir d'être mobile. Parce que le mois d'août, avec les lunes qui le composent, et alors bien sûr il y a aussi tout ce qui est solaire, il y a la terre, va vraiment vous pousser à être dans cette énergie-là. Qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos projets? Pourquoi la mobilité? C'est juste pour sortir en fait de votre zone de confort. C'est le message que les guides m'ont fait passer ce mois-ci. Alors peut-être que je me répète, mais c'est vraiment ne laissez aucune peur définir quels seront les choix que vous allez faire. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être mobile. C'est pas forcément être dans le mouvement qui est de bouger physiquement, mais c'est vraiment d'oser sortir de votre zone de confort si celle-ci, bien sûr, ne résonne plus juste avec vous. Alors, on va aussi continuer à développer une harmonie qui est venue avec l'énergie de l'été, l'énergie du feu, du soleil, pour, en septembre, repartir vers l'équinoxe et l'automne. Ça va encore, mais on s'y prépare déjà. Vous devez sentir qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, qu'on vous en demande peut-être beaucoup énergétiquement. La plupart d'entre vous, quand je vous vois en séance, me disent que vous vous sentez quand même un peu déphasé, fatigué. Voilà. Alors en plus de la chaleur en elle-même, mais il y a vraiment aussi toute cette notion de ce qui se passe sur Terre, ce qui se passe en nous. Il y a beaucoup d'éruptions solaires, il y a beaucoup de choses pour que nous avancions et que notre vibration aussi augmente et elle soit en mouvement pour nous rendre plus lumineux, plus rayonnants pour toutes les semaines et les mois à venir. Alors, vous verrez qu'il y a un phénomène particulier, donc cette année et ce mois-ci, que moi je trouve super intéressant. Il y aura une double pleine lune. Donc on l'a déjà eu le 1er du mois et elle réapparaît le 31. Donc cette double pleine lune, ça veut dire qu'il va y avoir 2 fois plus d'éclairage, 2 fois plus de nettoyage et de libération si vous le souhaitez aussi. N'oubliez pas, la pleine lune éclaire toutes vos ombres pour leur permettre juste de ressortir, d'être vue, d'être validée et d'être acceptée. Elle vous permet aussi peut-être parfois d'y voir plus clair, de comprendre quel est le chemin que vous êtes en train d'emprunter, pourquoi est-ce que vous vivez ces épreuves-là, quelle est la leçon qu'on peut vous donner, si je peux dire comme ça, en tout cas, qu'est-ce que vous devez comprendre. Et justement, cette double pleine lune activera encore plus fort votre troisième œil, votre don de vision, et comment prendre du recul, comment voir les choses avec largesse pour qu'elles nous atteignent moins, ou en tout cas qu'on puisse mieux les supporter. Donc cette double lune, nous allons avoir d'abord le Verseau qui va aussi développer vos côtés empathiques, le côté un petit peu, on va dire, léger, celui qui veut apprendre aussi, on me dit, beaucoup. Donc il y aura peut-être chez vous, comment je veux dire ça, un besoin de découvrir, de vous enrichir, d'apprendre encore plus.
Et il y aura aussi le côté du sauveur. Donc ça, on va être dans cette dualité-là, surtout pour la fin du mois. Ça va être vraiment... vous allez peut-être vous retrouver face à des situations. Alors je sais que certains d'entre vous sont déjà de très bons sauveurs, habituellement. Mais ce mois-ci, vous allez peut-être sentir que ça va vibrer encore plus fort. Que tout ce que vous allez donner vous sera rendu. Que... être un sauveur, bien sûr que vous savez que c'est pas légitime et je veux dire c'est pas juste parce que qui sommes-nous pour être le sauveur de quelqu'un, mais en tout cas on peut tous choisir de s'ouvrir à l'autre et c'est dans ce sens-là que les guides me le disent. C'est pas tout accepter, ce n'est pas ne pas avoir de limites, mais c'est comprendre qu'on a tous notre rôle à jouer et que ce mois-ci l'abondance viendra à celui qui saura s'ouvrir, qui saura aussi saisir les opportunités qu'on lui enverra. Et tournez-vous vers l'humain, c'est vraiment ce dont on a besoin. Alors, je pense que c'est déjà pas mal pour la lune. Ah oui, et puis il y aura la lune, la nouvelle lune, du coup, en Lion, qui était là, lundi. Donc ça, comme je vous l'ai dit dans le précédent post, ça va vraiment vous inviter à être courageux, à être solaire, à être divin, aller vraiment vers cette énergie du combattant. Et pour y aller de suite, tout à l'heure, lorsque j'étais en train de marquer la rune du moment, donc de ce mois-ci, Manaz, les guides m'ont dit que c'était vraiment, alors bien sûr une rune qui va aider pour la vision, pour découvrir des secrets occultes, des mystères, travailler l'alchimie, mais elle va aussi beaucoup vous aider à développer votre côté yang, donc celui qui est dans l'action, celui qui met en place des projets, celui qui croit et celui qui avance. Donc si vous avez besoin de courage aussi, n'hésitez pas. Alors vous n'êtes pas obligé de graver une rune dans votre main, ça c'est mon choix perso, pour bien la visualiser, bien la sentir, pouvoir travailler avec, mais vous pouvez sur un papier, sur un galet, sur un talisman, vous faites comme vous voulez, ou seulement dans votre esprit aussi, et la visualiser et lui demander d'intervenir pour vous aider, pour incarner l'énergie de Manaz. L'archange que vous pourrez aussi appeler, ce sera Kamael. Donc Kamael, c'est le feu du dragon, c'est vraiment cette force également, ce courage, on me dit cette loyauté. Donc si parfois vous avez du mal à être dans la bonne nuance par rapport à la loyauté que vous vous imposez, ou que vous vivez une situation où la loyauté pour vous n'apparaît pas comme elle devrait être, en tout cas, vous pouvez appeler Kamael aussi, donc C-A-M-A-E-L, pour lui demander son aide. Et le rayon sacré de cet archange est d'une couleur bleu nuit, et il est connecté au chakra du 3e œil. Donc pour tous ceux qui le souhaitent, et on va le faire en méditation, vous pouvez appeler Kamael, faire descendre le rayon sacré par votre chakra couronne, il va passer par tous les chakras qui sont au-dessus également, et descendre jusqu'au 3e œil, déjà pour débuter, et imaginez qu'il y a une grande lumière bleu nuit qui sort devant et derrière, car les chakras sont traversants pour pouvoir être activés et fonctionnels. Et comme ça, vous pourrez, même si vous travaillez bien, peut-être avoir des yeux dans le dos. Bon, ça c'est une blague. Mais ça s'en rapproche quand on développe bien ses talents de clairvoyance. Donc, comme je vous l'ai dit, l'archange Kamael, on va travailler après avec lui, la rune. Le symbole magique que vous pouvez du coup utiliser, les guides m'ont dit, c'est l'œil, ou jet, donc moi j'ai tatoué ici. Donc c'est l'œil d'Horus. Donc Horus, c'est celui qui a une tête de faucon. Donc c'est vraiment quand même connecté, beaucoup on me dit, à la lune, au côté céleste, au côté aussi de la protection. Parce que l'œil d'Horus, c'est ça, se sentir protégé en toutes circonstances. Savoir que l'on veille sur nous, savoir que tout est juste. Donc si vous avez besoin aussi de vous rendre compte parfois que tout est juste et que tout est comme cela doit être, vous pouvez aussi utiliser donc du coup l'œil Ujjat, l'œil d'Horus, pareil, en visualisation, là on va l'utiliser aussi pendant la méditation, en le dessinant,
en le mettant chez vous aussi, simplement comme un symbole magique. Mais n'oubliez pas, les symboles sacrés doivent s'activer pour être vraiment fonctionnels. Et puis il faut toujours que ça vous parle. Moi je vois avec les guides, ils me font passer des messages avec bien sûr le filtre qui est le mien, donc ne prenez que ce qui vous parle. Pour les cristaux du mois, donc bien sûr on va avoir le saphir. Donc on va voir si je pense que je vais réussir à vous le montrer, voilà. Saphir, celui-ci qui est, je crois, étoilé. En tout cas, en brut, parce que très souvent on le voit de manière fastée ou taillée chez un bijoutier. Mais du coup, voilà, le saphir, une pierre que j'affectionne vraiment beaucoup. Je la trouve magnifique, avec tous ces petits reflets. Et là, bien sûr, pour méditer, c'est pareil, vous pouvez tenir un saphir dans votre main ou le poser sur votre troisième œil pour activer celui-ci. Et la deuxième pierre du mois, donc si vous pouvez faire le combo double, c'est encore mieux, ça sera l'aura ange. Donc, saphir, pour le côté plus, on va dire, vision claire, royauté, loyauté, richesse intérieure, j'entends vraiment développer la médiumnité également. Et l'aura ange, pour connecter le royaume céleste, pour faire grandir peut-être des sentiments plus purs en vous, ou tout simplement, si on me dit, pour nettoyer tout ce qui peut être mémoire karmique aussi autour de ça, de la purification, du rapport au corps, de comment est-ce qu'on le voit, des relations toxiques. Voilà, l'orange va vous aider à défaire tout ça, et à nettoyer et à libérer. La plante que vous pouvez utiliser, ce sera l'encens au Liban. Donc moi j'adore ça. On peut la faire brûler en résine. On peut aussi également l'avoir en huile essentielle et vous pouvez vous masser les tempes, faisant très attention, pas sur les muqueuses ni sur les yeux. Mais en mettre un petit peu, moi je le fais en soin sur les tempes, derrière l'oreille, si bien sûr vous n'êtes pas allergique ni enceinte. Et derrière aussi la nuque, très très important. Et après vous pouvez en mettre sur les poignets et sentir l'encens au Liban. En huile essentielle, celui-ci va vraiment vous aider à déconnecter, va vous aider à y voir plus clair. Tous les outils que je vous donne sont tous connectés, on va dire, dans le même but. Et l'encens au Liban aura vraiment cette... En fait, c'est une plante qui est déjà à la base, qui a une résine plutôt, qui a une haute vibration. Et en fait, j'entends que seulement la sentir et l'utiliser en conscience peut débloquer le talent de la vision, et pour tout ce qui est vision antérieure, des vies antérieures, c'est aussi très puissant. Tout ce qui va être connexion à l'enfant aussi intérieur, j'entends, et puis surtout à ses propres capacités. Donc si vous avez besoin de croire en vous, de développer votre courage et vos propres capacités, utilisez la résine de l'encens au Liban ou en huile essentielle, toujours avec précaution bien sûr, mais vous verrez... moi j'adore. Déjà au niveau de l'odeur j'adore, et je sens vraiment tout ce que ça peut m'apporter. Et vous pouvez la faire brûler aussi sur des petits brûle-parfums, c'est aussi très très efficace, c'est très bien. Alors, le mantra que je vous invite à écouter sera le mantra Ad Gore Name. On va juste répéter cette phrase-là, mais vous pouvez le trouver en entier, bien sûr sur Google, ou je pourrais le rajouter en dessous de la vidéo si vous le désirez. Donc Ad Gore Name. Il faut le répéter 3 fois minimum pour que ce mantra s'inscrive en vous. C'est un mantra qui aide à surmonter les épreuves de la vie. Il est également énergisant. Ça veut dire qu'il vaut mieux le faire le matin si vous pouvez que le soir. Mais bien sûr, tout est juste par rapport à ce que vous êtes. Et il accorde beaucoup de sagesse. Donc plus vous le répétez, plus vous grandissez, plus vous avez de sagesse. Et comme je vous le disais par rapport au fait de surmonter les épreuves de la vie, il y a le courage bien sûr, l'énergie, mais surtout il vous permet de prendre du recul et de comprendre pourquoi est-ce que vous vivez ça. Et si vous ne comprenez pas, au moins de lâcher prise et de l'accepter. Donc le mantra Ad Gore Name. Et pendant la méditation, on va le faire ensemble. Donc, méditation sur la royauté et la protection, plus la remise dans le corps, comme je vous l'ai indiqué. Et puis, je pense vous avoir tout dit. Alors, vous avez toujours ma newsletter, le courrier céleste que je sors tous les débuts de mois, que vous pouvez recevoir par mail aussi si vous le désirez. N'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un message. Et elle reprend tous les messages des guides,
peut-être un peu plus profondément tout ce que je vous ai dit aussi, quelles sont les utilisations que vous pouvez faire et voilà, qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour vibrer au mieux ce mois-ci, pour dépasser tout ce qu'il y aura à dépasser et pour faire grandir votre lumière. Pour les prochains événements, juste, je vous retrouve dès ce dimanche pour les soins au tambour qui vont se dérouler à Artix. Donc voilà, si vous voulez réserver, c'est encore le moment, il n'y a pas de souci. Et j'en refais encore 2-3 autres dans le mois, un lundi je crois et un mercredi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et sur mon site. Et puis après, le 1er septembre, on refait un cercle de lune à l'Escar, cette fois-ci, tous en groupe aussi. Et le dimanche, avec Altea Luminescence, Jade, nous organisons un atelier autour de la magie de la Terre. Pareil, le dimanche, ça doit être le 3, si je ne me trompe pas. Donc, et ça sera à l'Escar aussi. Donc, si vous avez envie de réserver, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, toutes les infos sont déjà diffusées pour l'instant. Donc, pour la méditation, je vais vous laisser vous installer tranquillement. Et nous allons pouvoir commencer. Si vous le souhaitez, vous pouvez allumer une bougie, appeler l'archange Michael pour la protection. Donc ça, c'est pas vraiment si vous le souhaitez, c'est conseillé. Demandez à l'archange Michael de venir vous protéger pendant cette méditation. Demandez aussi à Kamael d'être présent, car nous allons travailler avec lui. Et voilà, une petite bougie, de l'encens, si ça vous parle. Prenez un temps pour vous, installez-vous bien, et nous allons faire cette courte méditation guidée pour vous réaligner aujourd'hui. Alors, je vais vous demander de respirer tranquillement et d'écouter le son du bol tibétain. Et connectez-vous en conscience à moi pour que nous lions aussi nos lumières et que je puisse vous aider à remonter en énergie si vous le désirez. Et j'entends, n'oubliez pas de sourire, même les yeux fermés. Donc respirez bien. Et nous allons répéter Ad, Gure, Name. Respirez. Ad, Gure, Name. Respirez. Ad, Gure, Name. Demandez à l'archange Kamael de vous partager son rayon sacré de couleur bleu nuit et visualisez un rayon qui se dépose tout autour de vous, qui vous enveloppe. On me dit presque comme une caresse. Et vous allez visualiser que ce rayon bleu s'intègre à votre corps physique, à votre âme et à votre esprit, en pénétrant par le chakra couronne. Donc visualisez ce rayon sacré bleu nuit qui traverse votre corps, du sommet de votre crâne au bout de vos orteils. Et laissez-le se balader, recouvrir votre visage, s'unir à votre cœur, tous vos organes, vos membres. Et cette lumière vous traverse, se mélangeant à votre lumière également.
vous allez demander à vous connecter au don de la vision. Acceptez de voir le monde terrestre, mais aussi les plans subtils. Et imaginez que vous dessinez sur votre front l'œil d'Horus, l'œil égyptien. Et que celui-ci vous permet de voir, d'élargir votre vision. Demandez la connaissance, le savoir et la sagesse. Respirez profondément. Visualisez de la lumière dorée qui sort de votre souffle. À chaque fois que vous respirez, un souffle doré sort de votre nez et de votre bouche. C'est votre énergie de vie. Vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre pour activer vos chakras mineurs. Et vous allez visualiser cette belle lumière dorée qui sort également de vos mains. Et vous allez poser vos mains sur votre front en conscience. Et diffuser cette énergie de vie dans votre œil qui s'ouvre et qui s'éclaircit encore pour voir, pour percevoir et imaginer que maintenant la lumière que diffuse votre troisième œil est bleue ainsi que teintée de jaune doré. Votre énergie, votre lumière. Et respirez tout en visualisant. Demandez l'intuition. Le don de révélation. Tendez les mains vers vous et demandez à Kamael, avec son souffle du dragon, d'y déposer une flamme, une très belle flamme qui brûle. Elle est bien sûr rougeoyante, mais également teintée de bleu. Et cette flamme, vous allez sentir sa chaleur, sentir sa force. Et demander le courage de voir.
le courage de faire. Et demandez à laisser partir vos peurs grâce à cette flamme purifiante. Respirez profondément et déposez cette flamme sur votre troisième œil qui brille, qui rayonne encore plus fort. Et laissez tout votre corps s'embraser. Votre corps s'enflamme et nettoie ce qui n'est plus nécessaire. Mettez les mains sur votre cœur et laissez partir vos peurs en conscience. Rendez-les à la terre. Transformez-les en cendres. Et ne laissez plus que la flamme du courage et de la protection brûler en vous. Respirez profondément. Pour ceux et celles qui connaissent la rune Manaz, qui est un M avec une croix, je vous laisse imaginer que vous la dessinez avec votre lumière face à vous et que vous demandez son activation. Il faudra le faire chaque jour. Et pour terminer, je vais vous demander de répéter avec moi le mantra Ad Gure Name. Respirez profondément. Ad Gure Name. Ad Gure Name. Ad Gure Name. Et une dernière fois, en entier, Ad Gure Name. Sad Gure Name. Namasté. Alors restez connectés. Merci beaucoup Ingrid, ça me fait plaisir de lire ton commentaire. Donc merci beaucoup à vous et je vais vous expliquer du coup pour la remise dans le corps. Donc c'est vraiment très simple, on n'est pas obligé de le faire sous une forme de méditation, mais si vous êtes encore connecté, écoutez-moi. Donc bon mais super Ingrid que tu aies vu cette belle lumière bleue. J'espère que vous aussi, ça vous aura plu et que vous l'aurez senti. Donc, petite expérience sur la remise dans le corps. S'il vous est déjà arrivé de faire des sorties astrales, conscientes ou inconscientes, vous pouvez vous en rendre compte parfois quand vous avez l'impression de tomber du lit et que vous vous réveillez en tremblant, que votre corps ne semble plus répondre. Et donc là, c'est quand on fait une sortie astrale. Parfois, pendant certains soins énergétiques ou certaines connexions, ça peut vous arriver aussi, d'avoir les membres très lourds. Donc là, c'est quand votre corps part. Et ne vous inquiétez pas,
il ne peut rien vous arriver, on ne peut pas vous voler votre âme, on ne peut pas rentrer à votre place dans votre corps, mais c'est juste dérangeant parce que ça crée des fuites énergétiques et beaucoup de fatigue, et quand on n'est pas bien dans son corps, en fait on ne peut pas s'ancrer correctement. Bon, mais Tiffany et Tartine, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura fait tout le bien possible. Alors, j'ai pas dit, mais n'hésitez pas à refaire la méditation tout le mois et même hors du mois, dès que vous en avez besoin. Voilà, c'est vraiment, on me dit, ça va faire aussi nettoyer votre plexus solaire. Bon, c'est là où souvent, sous le diaphragme, se logent les peurs, donc ne soyez pas étonnés. Ça risque de fourmiller un petit peu. Donc je reprends la sortie astrale, parce que je me perds très vite. Voilà, c'est un phénomène où on se sent après à côté de ses pompes, désagréable. C'est comme si on n'était pas là. Alors comme je vous l'ai dit, conscient ou inconsciemment. Mais souvent, quand dans notre vie, c'est pas facile et qu'on n'a pas envie d'être là, on n'a pas envie d'être incarné, on peut très vite quitter son corps et rester à côté. Donc pour pas être fatigué et pour pas être, on va dire, vampirisé plus que d'habitude, comment se remettre dans son corps? Alors c'est assez simple, parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour bien arriver à le réintégrer. Oui, il faut se faire aider aussi, c'est pas toujours simple. Il faut accepter aussi ce qui fait qu'on est parti en astral et pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie d'être là, si c'est le cas. Et ça peut être aussi du coup, Ingrid, comme tu dis, tu dis pas mais je pense, j'entends, par rapport à certaines pratiques, telles que le yoga par exemple, parce que vous allez quand même vous connecter, et donc en fait vous pouvez ne pas bien revenir après. Et quand on s'endort et qu'on est réveillé en sursaut, en fait on ressent ça. Et il est très difficile parfois de revenir et de réintégrer. Donc si vous vous sentez tremblotant, nauséeux, bizarre, vous avez mal à la tête, je sais pas, vous sentez que ça va pas, de toute façon vous risquez rien à remettre votre corps, faites-le le plus souvent possible. Moi je le fais très très souvent, très très régulièrement, pratiquement tous les jours et pratiquement au réveil tous les jours, parce que sinon je ne sais pas marcher, c'est déjà difficile mais ça l'est encore plus. Donc du coup, se remettre dans son corps. Il faut, vous pouvez appeler Michael, du coup l'archange, pour lui demander de vous aider, vos guides aussi bien sûr, et ça prend très peu de temps. Il faut juste que vous visualisiez en fait un corps de lumière que vous allez réemboîter sur votre corps physique. Donc c'est vraiment de la visualisation. Si vous avez du mal à visualiser, ça peut être seulement aussi de l'intention. Là-haut, on va vous aider. Mais c'est juste qu'il faut que vous aussi vous fassiez dans la matière, parce qu'eux ne peuvent pas intervenir directement. Donc il faut que vous ayez le geste et l'intention et vous demandez qu'on vous aide. Donc moi, quand je le fais, j'imagine que je mets des bas de contention anciennes soignantes, voilà, pour que ça serre bien et que ça reste bien là où c'est. Donc ça peut être un scaphandre, ça peut être des collants, comme vous voulez. Mais en tout cas, il faut avoir l'impression de se réenfiler une deuxième peau, une seconde peau. Et donc vous imaginez votre corps tout lumineux, tout transparent. Et en fait, vous commencez par les orteils, et hop, vous imaginez que vous enfilez chaque orteil, voilà. Et pour tous ceux qui ont aussi des moments, on me dit, de dissociation, ça sert, hein. Il faut se remettre dans son corps pour les espacer, ou en tout cas les freiner. Donc, hop, vous enfilez votre pied, et vous remontez comme une chaussette, vous faites l'autre jambe, vous remontez tout le long du corps, vous faites les doigts, hop, les bras, voilà, comme ça, comme si vraiment vous enfiliez des gants, du latex, que vous voulez. Et vous finissez par la tête, et moi quand j'ai fini par la tête et que j'ai tout remonté, j'imagine qu'avec une grande fermeture à glissière, une fermeture éclair, je referme, et que ça devient tout lumineux, et tout est remis, et tout est à sa place. Et si vous sentez que ça tremble encore, que ça vibre, que c'est pas juste, c'est juste qu'il faut réitérer, parce que parfois on est vraiment loin. Et que quand on est dans cet état-là, c'est plus difficile d'y arriver soi-même. Donc moi, j'ai parfois des gens en soins qui viennent pour que je leur fasse, mais vraiment, c'est à la portée. Donc essayez, toujours, essayez par vous-même. Et voilà, et pas de connexion sans protection, pas de Ouija, pas de trucs comme ça. Parce que ça aussi, ça favorise les sorties astrales, mais qui sont du coup pas du tout bonnes, ni bien vécues. Le rêve lucide aussi peut favoriser les sorties astrales. Il suffit de bien savoir se remettre derrière. Et puis après, voilà, tout acte de méditation, certains sports, chakra de la gorge qui travaille. Donc voilà, donc vraiment,
Pensez à vous remettre dans votre corps si besoin. De toute façon, je vais découper la vidéo et je mettrai que cette partie-là aussi parce qu'on me le demande très très souvent pour que vous ayez cette indication. Et voilà, et même quand vous avez peur, quand vous n'êtes pas bien, quand vous n'arrivez pas à dormir, remettez-vous dans votre corps. C'est très très important pour être là, pour être centré, pour être aligné. Bon, ben, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. Je vais remettre cette vidéo normalement en replay si ça fonctionne et sur YouTube également et Facebook. Donc vraiment merci. Je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle soirée et n'hésitez pas à regarder les étoiles filantes. Bon, j'en ai pas encore vu depuis le 12 août, là c'était la pluie normalement, les perséides. Donc mettez-vous dehors, cherchez Percé. Moi j'ai une petite application là sur le téléphone, je sais plus comment ça s'appelle, Interstellaire ou un truc comme ça, pour savoir repérer les étoiles, les planètes et tout ça. Et vous vous mettez face à Percé, dans un endroit le moins éclairé possible, et vous cherchez les étoiles filantes, et puis vous faites un vœu. Donc pensez vraiment à tout ça, soyez mobile, n'ayez pas peur, pensez à faire vos vœux, c'est très important, et voilà, tout... Vous êtes guidé, vous êtes entendu, même quand c'est dur, il y a le mieux qui arrive toujours. Donc gardez espoir. Je vous remercie, on se retrouve pour mes prochains événements et puis je vous dis à bientôt. Namasté.